J'aimerais lire un premier texte de la parole de Dieu avec vous. On va ouvrir nos Bibles. Pour ceux qui ont leur Bible, soit sur leur téléphone ou sur la Bible en papier, dans Luc chapitre 10. Luc chapitre 10 et les versets 38 à 42. Comme Jésus était en chemin avec ses disciples, il entra dans un village et une femme nommée Marthe le reçut dans sa maison. Elle avait une sœur nommée Marie qui, s'étant assise au pied du Seigneur, écoutait sa parole. Marthe, occupée à divers soins domestiques, survint et dit « Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir? Dis-lui donc de m'aider. » Le Seigneur lui répondit « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée. » Et toute l'église de la citadelle dit Amen. Le titre de mon message ce matin est celui-ci. Sommes-nous appelés à être Marthe ou Marie? Ce que nous devons comprendre, c'est que Marthe et Marie vivent avec leur frère Lazare dans le petit village Béthanie, à quelques kilomètres de la capitale Jérusalem. Et Jésus avait pour habitude de voyager avec ses disciples. Et là, nous voyons qu'il est reçu chez Marthe. Et je crois qu'il est évident qu'en tant que bon chrétien, comme vous l'êtes, je le crois ce matin, on aurait tous tendance à dire que nous sommes des maris. Mais mettons-nous dans la situation un instant ce matin. Imaginez-vous un instant avec moi que vous ayez toute l'équipe pastorale de l'église et le CA de l'église qui viennent simultanément frapper chez vous à l'improviste. Et ils vous demandent de vous accueillir, de manger, voire même de dormir chez vous. À l'époque, il n'y a pas de téléphone, pas de Twitter, pas de Facebook. On ne prévenait pas lorsqu'on passait. Comment est-ce que tu réagirais concrètement en voyant tout ce beau monde arriver? Est-ce que ta maison serait-elle propre? Est-ce qu'elle serait accueillante? Est-ce qu'il y aurait une atmosphère chaleureuse? Est-ce qu'ils se sentiraient les bienvenus? La cuisine serait-elle prête? Alors j'aimerais voir ce matin l'attitude de Marie, et on va voir l'attitude de Marthe, et on terminera avec la réponse de Jésus qu'il va communiquer à Marthe. Premier point, l'attitude de Marie. Voyons l'attitude de Marie face à cet imprévu, si vous le voulez bien. Dans Luc 10, 39, on nous dit « Elle avait une sœur nommée Marie qui, s'étant assise au pied du Seigneur, écoutait sa parole. » Nous voyons ici que Marie est approuvée par le Seigneur. Luc dit qu'elle s'assoit au pied du Seigneur. Et dans la version originale, c'est littéralement dit que Marie est assise à côté de Jésus. Et quand nous prenons le contexte culturel de l'époque, cela est assez étonnant qu'une femme n'est pas affairée dans ce cas-là aux soins domestiques, comme c'était la culture et la coutume à l'époque. Mais là, nous voyons qu'elle dépasse un petit peu les obstacles de convention sociale où il n'était pas forcément permis qu'une femme s'assoie au pied d'un rabbin, au pied d'un maître pour être instruite. Et elle ne fait pas juste que s'asseoir en retrait ou écouter d'une oreille, mais elle est assise à côté, auprès du Seigneur. Et elle avait des obstacles par rapport à ce qui était habituel de faire à cette époque. Mais nous voyons ici qu'elle les a surmontés, qu'elle les a dépassés. Et je crois qu'il y aura toujours pour nous des obstacles, à nous qui voulons garder la parole de Dieu près de notre cœur. Ça peut être des obstacles de Marthe, et on le verra, tels que les distractions de la vie. Et peut-être que les disciples là qui étaient là pensaient que c'était Marie qui n'avait pas choisi la bonne part, mais que c'était plutôt Marthe, elle, qui avait bien travaillé, où elle avait pris son rôle de femme à cœur, où elle s'occupait du repas, d'accueillir la visite. Mais Marie a dépassé les obstacles. Et tu vis présentement des obstacles qui viennent attaquer ta communion avec Dieu. Ça peut être, par exemple, le téléphone qui sonne tellement souvent. On peut parler des réseaux sociaux qui sont une bonne chose, mais qui peuvent des fois être un obstacle avec ma communion avec le Seigneur. Ça peut être, on est dans la région parisienne. Nous, à Toulouse, on a quelques bouchons, mais ce n'est rien comparé à vous qui avez des fois 1 heure et demie
2 heures aller-retour pour aller travailler et rentrer chez vous. Ça peut être un obstacle. Ça peut être ta famille qui n'est pas du tout de la même foi, de la même confession, religion que toi et qui t'empêche de vivre ta communion avec Dieu et tu le vis comme un obstacle. Certains étudiants, ce matin, vous êtes là, vos études vous prennent du temps et vous avez du mal à prendre du temps pour votre communion avec le Seigneur. Il y a tellement d'obstacles que nous pouvons avoir dans nos vies pour ne pas être auprès de Jésus. Et nous avons besoin, et j'espère que vous êtes avec moi ce matin, de l'aide du Saint-Esprit pour avoir de la rigueur, de la discipline, car Satan fera tout pour nous empêcher d'obtenir et d'avoir ce rendez-vous avec lui. Amen. Nous savons que l'intimité que nous aurons avec Jésus-Christ, c'est cela qui va nous transformer de l'intérieur pour nous amener à produire des actions à l'extérieur reflétant sa gloire. Ainsi, nous sommes appelés à nous laisser transformer par le Saint-Esprit. Et ainsi, nous sommes appelés à entretenir ce désir ardent d'être en communion avec lui. Vous savez, l'estomac spirituel, c'est comme l'estomac physique. Moins on le remplit, et plus il rétrécit. Et ma prière ce matin est que nous puissions toujours avoir faim et soif de la parole de Dieu. Et que nous puissions ne laisser aucun obstacle nous empêcher de venir auprès du Seigneur. Et quand on regarde la suite, dans le verset toujours 39, il était dit que Marie s'étant assise au pied du Seigneur, écoutez sa parole. Non seulement nous venons de voir que Marie avait ce désir d'écouter la parole du Seigneur, mais l'expression à ses pieds nous démontre la position humble, attentive du disciple à l'égard de son maître. Elle avait une attitude de soumission. Non seulement elle était auprès du Seigneur pour écouter, mais pas seulement pour écouter comme ce matin, mais pour pratiquer la parole de Dieu et s'y soumettre et y obéir. Et c'est Jacques qui nous le dit ce matin. Mettez dans Jacques 1, 22, mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Lorsque nous exposons la parole de Dieu et que nous l'étudions et que nous comprenons ce que Dieu attend de nous, il y a un appel à la mettre en pratique. Autrement, nous allons endurcir nos cœurs. Nos consciences vont forcément s'amoindrir face à la pratique du péché encore tellement présente dans nos vies. Nos pensées sont confrontées tellement à la pensée des hommes, à la pensée du prince de ce monde. Ce sont des paroles qui font compétition à la parole de Dieu. Alors si la parole de Dieu ce matin n'habite pas richement en nous et que nous ne mettons pas cette parole-là en pratique, alors forcément, ça sera automatiquement une autre parole qui prendra la place et que nous mettrons en pratique. Alors voyons dans un second temps l'attitude de Marthe ce matin, si vous le voulez bien. L'attitude de Marthe. Je crois que nous devons reconnaître ce matin, si nous sommes un instant honnêtes, que il y a tous une part de Marthe en nous, dans le sens où, quand il y a un imprévu, nous voulons répondre automatiquement à cet imprévu. Et l'hospitalité est certainement très typique dans ce genre de famille. Marthe, vous savez, dans la parole de Dieu, est décrite comme une hôtesse prévenante. Même l'étymologie de son nom, de son prénom, représente la forme féminine du mot Seigneur, ou Martha, dame, maîtresse. Ce nom lui va à merveille puisqu'il est évident que c'est elle la grande sœur et celle qui dirige la maison. D'ailleurs, Luc 10, 38 nous dit que c'est Marthe et non Marie qui le reçut dans sa maison. Marthe est vraisemblablement une personne qui aime Jésus, qui a ouvert son cœur au travers de sa maison à Christ. C'est elle qui accueille Jésus et ses disciples. Marthe est une servante dévouée, comme plusieurs peuvent l'être ce matin. Mais Marthe se retrouve complètement absorbée par la préparation et le service du repas. En matière d'hospitalité, elle se donne énormément de peine pour accomplir ses devoirs d'hôtesse. Elle veut que tout soit parfaitement bien orchestré. On peut sans doute imaginer une dame attentionnée, consciencieuse. Et je pense que nous pouvons largement nous identifier à elle ce matin.
où Marthe nous est donnée en exemple comme quelqu'un qui est tellement préoccupé par les choses terrestres qu'elle en oublie les choses célestes. Tellement distraite, tellement absorbée par le travail. Jésus est là, Jésus rentre dans sa maison, Jésus est auprès d'elle, elle entend peut-être sa voix de loin, mais elle est tellement affairée par les choses de la terre. Je ne pense pas ce matin que Marthe soit d'abord le modèle d'une personne qui voulait plaire au Seigneur par ses œuvres et qui tombe, vous savez, dans l'activisme et qui dit « Regarde tout ce que j'ai fait pour toi, Seigneur. Maintenant, j'espère que je vais avoir ta bénédiction, ton approbation. » Je ne pense pas que ce soit d'abord cela le problème de Marthe. Mais il me semble que c'est plutôt le modèle d'une personne, d'un croyant, d'une chrétienne ce matin, ou d'un chrétien dont les tâches, dont les obligations l'occupent tellement que ça vient l'empêcher de vivre sa communion avec Jésus-Christ. Alors oui, on fait des fois nos prières mécaniquement, on répète les choses, on vient le dimanche, mais reconnaissons-le ce matin, c'est de temps en temps, et je parle pour ma propre vie ce matin, difficile avec toute la multitude des choses que nous avons à faire, de nous arrêter et de contempler le Seigneur, de passer un temps en communion avec lui. En 2020, il me semble que c'est un vrai défi, vous ne trouvez pas ? Dans notre société, en tant que responsable spirituel, en tant que pasteur, en tant que croyant, peu importe, en tant que jeune homme, jeune fille qui sont passionnés de Jésus, il me semble que c'est un vrai challenge, un vrai défi. D'avoir une piété authentique qui émane d'un cœur qui a faim et soif. Parce que généralement, ce qui nous empêche de vivre cela, c'est ce que nous avons à faire. Et on se lève de temps en temps, le matin, on est pressé, on met le réveil, on le repousse, et on se lève en retard, et on court après le temps, on rattrape le temps, et quand on a beaucoup à faire, forcément, on se sent justifié légitimement de passer par-dessus nos moments de prière et de dévotion. Combien il y en a qui savent ce matin qu'ils avaient du temps avant pour prier ? Avant, quand vous étiez célibataire, combien il y en a qui savent que vous avez du temps pour prier ? Certains, ils viennent d'avoir un dernier enfant, et vous êtes tous aussi peut-être des parents qui ont des enfants. Vous saviez quand vous étiez seulement mariés que vous aviez du temps pour prier. 1, 2, 1, 2. C'est beaucoup plus facile, je crois, de remettre à plus tard un moment avec une personne qu'on ne voit pas, que de remettre à plus tard un moment avec une personne qu'on voit. Si nous manquons de vigilance ce matin, il est tellement aisé de faire passer par-dessus le temps qu'on devrait prendre avec Jésus-Christ, à ses pieds. Est-ce que vous avez remarqué que quand il y a un fort événement qui vient d'arriver dans notre vie, on arrête tout et on s'ajuste en fonction de cet événement ? Que ça soit un grave accident, que ça soit un deuil, un décès, une naissance dans une vie, où ce sont des événements marquants où tout va changer, où tout va être bousculé. Et on va revoir tout en fonction de cette chose importante qui vient d'arriver, d'atterrir dans notre vie. Et nous professons qu'il n'y a rien de plus important que Dieu. Amen. Mais ce n'est pas nécessairement comme cela que nous vivons. Notre agenda ne reflète pas toujours notre confession, notre proclamation de foi. Et c'est facile à comprendre en théorie que Dieu est le plus important de ma vie. Mais c'est tellement facile de négliger et de se laisser entraîner par le cours effréné de la vie. D'avoir l'impression que tout le reste a plus d'importance. Parce que, tu comprends, pasteur, si je m'arrête au pied du Seigneur, j'ai l'impression que ça va pas m'aider dans mon agenda. J'ai l'impression que je vais perdre dans ma productivité. Avec toutes les tâches que j'ai à faire. Prendre soin de mes enfants, de mon foyer. Où je me lève le matin, j'emmène mes enfants à la crèche, à l'école, je vais au travail, je m'arrête le midi, je mange, j'en continue mon travail, le soir il faut que je cours avant que je sois en retard, chercher mon enfant à la garderie, à l'école, à la crèche, périscolaire, je ne sais plus comment on appelle ça aujourd'hui. Ensuite, je rentre chez moi, il y a la douche, il y a les devoirs, il y a mon mari, il y a ma femme, etc. Il y a les soucis de cette vie, peut-être il y a des bobos qui arrivent, il y a des imprévus. Je le prends quand, mon temps avec Jésus ? Je le prends quand ? Vous savez, c'est l'histoire du bûcheron qui, quotidiennement, et de manière très assidue, il fend son bois. Il coupe le bois.
Et à un moment donné, il se rend compte que ça ne fonctionne plus. Et le petit enfant avec qui il travaille de temps en temps, qui regarde son père le faire, il lui dit mais c'est normal papa que tu n'y arrives plus, il faut que tu aiguises ta hache, mais tu t'en rends compte pas fiston, tu as vu toute la pile de bois qu'il me reste à faire? Et je crois que nous agissons un petit peu comme ça avec Dieu, où nous pensons que nous n'avons pas le temps de nous arrêter. Nous pensons que c'est même une perte de temps par moment de nous arrêter avec Dieu, car nous avons trop à faire. Mais nous ne réalisons pas que notre hache, notre communion avec Dieu est complètement émoussée, que nous sommes amers dans nos vies, que nous manquons de pardon, que nous développons l'amertume, que nous sommes complètement irrités avec nos enfants, avec notre mari. Et ce que nous avons plus besoin par-dessus tout, et j'espère que vous êtes avec moi ce matin, c'est de trouver ou de retrouver pour certains une communion avec notre Seigneur. Avec tout le travail que nous avons à faire, on a besoin plus que jamais que notre hache soit de plus en plus tranchante et aiguisée pour être justement productif et efficace pour le Seigneur. Comprenez-moi bien ce matin, les tâches d'ici-bas que nous avons à faire de cette vie terrestre sont totalement licites et légitimes. Mon discours n'est pas de vous dire ce matin, bon je comprends, tu peux arriver en retard au travail, c'est pas grave comme tu as dû passer 1 heure ce matin avec le Seigneur. Non, ne fais pas ça. Souvent d'ailleurs, ce n'est pas l'immoralité, le péché qui nous éloigne du Seigneur, mais ce sont les obligations qui sont tout à fait licites, qui sont même commandées par Dieu et encouragées. Mais lorsque nous négligeons le lieu secret, l'un des signes évidents qui montre que nous avons négligé le lieu secret est que nous commençons à nous inquiéter. Alors qu'au contraire, la Bible va nous dire dans Philippiens 4, versets 6 et 7, ne vous inquiétez de rien. Amen. Mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Et toute l'Église dit Amen. Ce que nous mettons en priorité dans notre vie va influencer tout le reste de notre vie, et particulièrement nos relations les uns envers les autres. Parce que lorsqu'on regarde la relation de Marthe envers sa sœur, ça nous démontre qu'elle a négligé sa communion avec Jésus. Regardez ce texte dans Luc 10, verset 40. Marthe, occupée à divins soins domestiques, survint et dit « Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir? Dis-lui donc de m'aider. » Quand je lis ce que Marthe dit à Jésus, j'ai envie de, si Marthe était à côté de moi ce matin, j'ai envie de dire à Marthe, mais Marthe, comment tu t'adresses à Dieu? Tu l'interromps au milieu de son enseignement et tu l'accuses de quelque chose dont il n'est pas coupable. En gros, Marthe dit à Jésus, mais Jésus, tu n'as pas de compassion? Ça ne te fait rien que je sois en train de galérer toute seule? Sa perception de la chose est complètement faussée parce qu'elle n'est pas en communion avec Christ. Parce qu'elle est complètement absorbée, affairée par son travail, que ça vient déformer sa compréhension de qui est Jésus. Elle considère Jésus comme étant un Dieu injuste, comme s'il avait oublié, et elle se plaint en formulant des accusations. Et elle lui commande d'intervenir avec une belle injonction. Dis-lui donc de m'aider, Seigneur. Mes amis, nous assistons à ce moment-là de l'histoire, du récit, à un beau revirement de situation. Ou alors que nous sommes appelés, mes amis, à être au pied de Jésus, à être sous ses ordres. Voilà que quand nous manquons de communion avec Jésus, c'est totalement l'inverse. Nous demandons à Dieu de faire nos plans, nos projets, nos envies, nos ambitions. Alors nous sommes appelés ce matin à recevoir ses projets, ses envies, ses ambitions et de les accomplir. Il y a complètement un inversement des rôles qui se passe là entre Marthe et Jésus. Et sans forcément se rendre compte des fois, on agit de la même manière. On pense savoir la manière dont on devrait agir. Et malheureusement, on se met à la place de Dieu. Et on oublie de rester à notre place. Dépendant de lui.
dépendant de ses ordres, dépendant de sa voix, dépendant de son esprit, vous avez le droit de dire amen ce matin, dépendant de sa paix, dépendant de son amour, dépendant de qui il est pour nous. Les rôles sont complètement inversés. Parce que je crois que servir Dieu ne fait pas toujours de nous des serviteurs. Où Marthe est complètement irritée contre Jésus et sa sœur. Elle est en train de dire, mais voyons, cette feignante, cette paresseuse, elle n'est même pas capable, avec tout le travail qu'il y a à faire, de m'aider à faire le travail. Mais contrairement à ce qu'on pourrait penser, Marie n'est pas du tout paresseuse. Parce que lorsqu'on regarde un petit peu le texte de près, la plupart des versions nous dit que, effectivement, Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir? Mais quand on regarde la version littérale, c'est plutôt écrit dans le passé. Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur m'a laissé seule pour le servir? Autrement dit, la plupart des versions traduisent à tort par le présent ce verbe. Me laisse seule, ce qui signifierait que Marie n'a rien fait pour recevoir le Seigneur. Alors qu'en fait, Marie avait d'abord secondé sa sœur dans les soins du ménage avant de venir par la suite s'asseoir aux pieds du Seigneur et écouter sa parole. Marie n'est pas du tout une paresseuse et une inactive, mais elle a su avoir cet équilibre de vie, d'interrompre son travail pour entendre de la bouche du Maître les paroles de la vie éternelle. Marthe nous enseigne le danger ce matin à être trop occupé, alors que Marie nous enseigne cet encouragement et nous encourage ce matin à garder un équilibre entre le temps passé à servir Dieu et le temps passé à servir, à être dans sa présence, à être dans cette adoration, dans cette communion intime. Car je crois qu'un vrai chrétien rempli du Saint-Esprit est celui qui est connecté au ciel, mais aussi aux choses terrestres. Ce n'est pas juste de la dévotion, de l'adoration, de la prière, de l'étude de la parole de Dieu. Oui, nous sommes appelés à démarrer dans ces choses-là. Et peut-être que tu es là ce matin et tu as cette vie-là, tu as cette vie dévotionnelle, cette vie d'adoration et tu pries Jésus, tu as une régularité dans ta communion avec Dieu, mais peut-être que tu n'as pas réalisé que Dieu t'appelait aussi à travailler, Dieu t'appelait aussi à prendre soin des choses de cette terre, parce que c'est biblique et totalement naturel et licite. Tu n'es pas appelé à avoir un déséquilibre et à montrer du doigt, moi je suis spirituel et eux qui sont dans le matériel, ils sont charnels, pas du tout. À l'inverse, tu n'es pas appelé juste à être dans les choses matérielles de ce monde, à être tellement affairé dans ton travail, dans tes enfants, dans ton sport, dans tes études, que tu en oublies que si tu ne prends pas soin de ta communion avec Jésus, tout cela va périr et tu ne seras pas avec Dieu pour l'éternité. Il y a un équilibre, mes amis, à être mari, à être ces hommes et ces femmes, et j'espère que vous êtes avec moi ce matin, qui disons, nous voulons ta présence, nous voulons ton zèle, nous voulons ta passion, et nous voulons faire les choses avec ton caractère. Parce que lorsque notre relation avec Christ est altérée, notre relation avec les autres en prend un coup. Avez-vous remarqué ? Notre relation avec ton mari, avec ta femme, avec tes sœurs, avec tes frères en Christ, ou tes frères et sœurs de chair, ne sont pas en bon état quand tu ne prends plus l'habitude de venir au pied de Christ. Lorsqu'on se prive de la grâce de Dieu, tout notre corps en est infecté. Mais Hébreux 12, verset 15 nous dit, « Veillez à ce que personne ne passe à côté de la grâce de Dieu. » Qu'aucune racine d'amertume ne pousse et ne cause du trouble en empoisonnant plusieurs d'entre vous. Amen. Est-ce que je suis irrité dans mon service pour Dieu en ce moment? Est-ce qu'il m'arrive parfois d'être méprisant, d'être condescendant avec les autres? Est-ce qu'il m'arrive d'avoir du mal à aimer mes frères et sœurs en Christ? Est-ce qu'il m'arrive d'avoir du mal à supporter le péché de l'autre? Que ça en devient pénible, insupportable, que je deviens impatient. Je pense que ça peut être aussi l'un des signaux qui nous montre que quelque chose a été brisé avec notre communion avec Jésus. Ou un rien nous énerve. Ou on a un ras-le-bol général. Je pense que les divisions que nous pouvons vivre par moments entre nous
commence généralement avec une division qu'on a d'abord eue avec le Seigneur. On ne peut pas véritablement se diviser, je crois, d'une manière brutale, d'une manière violente, quand nous sommes tous en communion avec Jésus. Il y a forcément eu une division, un coup de ciseau qui a été mis dans notre communion avec Jésus. 1 Jean 4, versets 20 et 21. Voici ce que ça nous dit. Si quelqu'un dit « J'aime Dieu » et qui haït son frère, c'est un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Et nous avons de lui ce commandement, que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. Amen. Si tu aimes Dieu que tu ne vois pas, cela va t'amener automatiquement à aimer ton frère et ta sœur que tu vois. Nous avons besoin, je crois ce matin, d'être remplis de l'amour de Dieu, de sa compassion. Nous avons besoin d'être imprégnés de son caractère pour pouvoir diffuser la bonne odeur de Jésus-Christ. Alors voyons, et c'est mon dernier point, la réponse de Jésus à Marthe. La réponse de Jésus à Marthe. On lit ça dans Luc 10 et les versets 41 à 42. Le Seigneur lui répondit, « Marthe, Marthe, et peut-être que tu peux mettre ton nom ce matin, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part, qui ne lui sera point ôtée. » Amen. Jésus vient avec douceur et va dire à Marthe, « Marthe, tu penses que c'est moi ou ta sœur le problème, mais tu as oublié que tu as négligé quelque chose. Tu t'agites pour beaucoup de choses, mais de la mauvaise façon, parce que tu as négligé ta communion avec moi. » Il lui dit, mais en gros, mais Marthe, arrête-toi, pose-toi, réfléchis. Réalise que les choses invisibles sont plus importantes que les choses visibles. Une seule chose est nécessaire. Mais si Marthe s'arrête, mais qui va préparer le repas? Qui va faire les tâches domestiques? Le Seigneur n'est pas en train de lui dire qu'il faut tout arrêter. Jésus ne nous dit pas que les autres choses que nous devons faire ne doivent pas être faites. Mais il nous dit que ces choses-là, nos plannings, nos agendas, nos programmes ne doivent pas être réalisés au détriment de notre communion avec lui. Si on ne priorise pas les choses les plus importantes, on ne pourra plus les rentrer ensuite dans nos journées. Si on ne gère pas nos priorités de façon prioritaire, il n'y aura plus aucune façon de les remettre dans notre agenda par la suite. Souvent, on se dit, je sais pas, moi ça m'est déjà arrivé, je me suis dit, mais je te donnerai du temps, Seigneur, quand il me restera du temps. Mais la question que j'ai envie de poser ce matin, à qui il lui reste du temps ici ce matin? Il y en a, vous voulez avoir des journées de 34 heures, c'est pas vrai? Mais quand nous raisonnons comme ça, nous ne comprenons pas qu'il nous reste jamais de temps pour mettre ce qui est le plus important dans notre vie. Et je ne dis pas ce matin que prendre un temps avec Dieu devrait être la partie la plus longue de notre journée. Mais je crois que ça devrait être la partie la plus importante. Alors comment tu peux y arriver ce matin? Je pense que tu peux prier le Seigneur tout d'abord pour qu'il t'aide à te réorganiser, à te discipliner, parce que tu as besoin de l'aide du Saint-Esprit. Par tes propres forces, tu n'y arriveras pas. N'essaye pas par toi-même de mettre le réveil à 6 heures du matin, à 7 heures du matin. Tu n'y arriveras pas par toi-même. Tu vas le faire 1 heure, 1 semaine, 2 semaines, et puis après tu vas replonger. Demande au Saint-Esprit de t'aider, de te montrer dans ton agenda terrestre comment tu peux incorporer le divin. Peut-être que tu as besoin de t'alléger la tâche. Et tu peux demander de l'aide. Je pense que nous sommes une famille, amen,
Et nous sommes appelés, entre frères et sœurs, à nous honorer les uns les autres, à nous entraider les uns les autres, à nous encourager les uns les autres. Quelqu'un devrait dire Amen. Peut-être que tu es appelé à déléguer les choses que tu fais, ou la surcharge est trop grande, et tu es appelé peut-être à te dire « Waouh, ça commence à augmenter, c'est trop, là je sens que j'ai plus de temps pour moi, pour ma communion avec Dieu. » Peut-être qu'il y a une personne qui attend que ça, de dire « Mais comment je peux faire pour te décharger ?» Pour que tu puisses à nouveau aiguiser ta hache, afin que quand tu vas commencer à couper le bois de ta vie, tu vas être productif, tu vas être efficace, tu vas être vraiment un homme de Dieu, tu vas servir avec le caractère de Jésus-Christ. Parce que je crois que ma communion avec Dieu, quel que soit le moment où on le fait, que ce soit le matin, l'après-midi, le soir, peu importe, je crois que c'est cela qui va déterminer le reste de nos semaines. Que ça soit dans ma voiture, au bureau, dans un coin isolé, dans ma chambre, peu importe. Peut-être que tu vis en colocation, que tu n'as pas d'espace. Moi, ça m'est arrivé de passer mes temps avec Dieu dans les toilettes. Parce que je n'avais pas d'espace et on devait s'organiser, mais je passais un moment avec Jésus. Marie a choisi la bonne part, qui ne lui sera point ôtée. Voilà la part, Dieu nous dit au travers de ce texte, que nous sommes appelés à ne jamais sacrifier. Tout le reste va se faire mieux, je crois, si nous prenons conscience de cela. Et c'est ce que Jésus est en train de dire à Marthe. Marthe, Marthe, tu t'agites, tu t'inquiètes pour tellement de choses. Une seule chose est nécessaire. Marthe, ta perspective va changer. Tu vas arrêter d'en vouloir à Dieu. Tu vas arrêter d'en vouloir à tes frères, à tes sœurs. Tu vas pouvoir faire ton travail, ton service dans l'église, en dehors de l'église, avec plus de joie si tu commences avec moi. Si tu me remets dans ton agenda. Oui, il peut y avoir des rechutes. Oui, nous ne ferons jamais 100%. Nous ne sommes pas Jésus qui était en parfaite communion avec le Père. Mais nous sommes appelés, avec l'aide de la grâce de Jésus, à nous attacher à ses paroles, à sa présence. Je ne sais pas pour vous, mais pour ma propre vie, pour ma famille, pour mon couple, pour mon enfant et demi, je désire par-dessus tout la bonne part. Et le Seigneur nous dit, si nous la prenons, cela ne nous sera point ôté. Ce qui veut dire qu'il y a une réelle bénédiction pour celui et celle qui comprend ce matin qu'il y a un vrai engagement et un vrai appel, un vrai encouragement à prendre un temps avec Dieu. Il y a une bénédiction qui est attachée à ta communion avec Jésus. C'est un petit peu le principe de Matthieu 6, verset 33, qui nous dit « Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes les choses terrestres que tu demandes te seront données par-dessus tout. » Il y a un appel face à ces imprévus qu'ils ont vécus, les deux sœurs, où ils ont vu débarquer Jésus et ses disciples, où on peut imaginer à l'instant la pression. On peut franchement comprendre les sentiments de Marthe, de vouloir que tout soit nickel. Et dans ces circonstances, on peut comprendre humainement que ça serait comme obligatoire que quand même sa jeune sœur puisse venir l'aider. Néanmoins, ce que sa jeune sœur Marie fait encore mieux, elle ne cède pas à la pression. Et je veux dire ce matin pour quelqu'un, ne cède pas à la pression. Mais il y a un encouragement à venir découvrir, redécouvrir la seule chose qui soit nécessaire pour toi. Une adoration véritable. Un cœur dévoué à Christ. Et une attention entièrement centrée sur Jésus. Est-ce que l'équipe de louange peut revenir ? Je crois que c'est cela qui doit passer avant le service. La bonne part qu'elle a choisie ne lui sera jamais enlevée. On peut tout enlever ici-bas. On peut t'enlever ta maison. On peut t'enlever ta santé. On peut t'enlever ton époux, ton épouse, ton enfant, ton travail. On peut tout enlever.
Mais il y a une chose qui ne te sera point ôtée, c'est Jésus-Christ. Christ en moi, l'espérance de la gloire. Est-ce que ton service pour Jésus-Christ, est-ce que les choses terrestres que tu fais légitimement prennent tellement la place que c'est en train de venir tranquillement étouffer ton adoration, ta relation avec Dieu? Si tu réponds oui, c'est que tu sers avant d'aller adorer. Et Jésus vient ce matin, au travers de ma bouche, bien imparfaitement, et il vient avec douceur pour rétablir le bon ordre des priorités. En corrigeant Marthe de son déséquilibre et en louant Marie qui a choisi la bonne part. Le plus important, c'est l'adoration. Servir Christ doit toujours venir en deuxième. Rien, pas même le service rendu à Christ, n'est plus important que de l'écouter et de l'adorer de tout notre cœur. C'est le premier commandement qui résume les 10 autres. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, et ton prochain est comme toi-même. Alors j'ai mis ce matin, il ne s'agit pas de Marie au lieu de Marthe, ni de Marie ou Marthe, mais de Marie avant Marthe. Lorsque tu viens puiser ta vie, dans ta vie, tu viens t'abreuver de la présence de Jésus-Christ, tu ne pourras devenir qu'un meilleur serviteur. Non seulement pour ton église locale ici, mais pour tes collègues de travail, pour ton patron, pour ta famille, pour ton mari, pour tes enfants. Alors je termine avec cette phrase. Avant que Dieu attende quelque chose de moi, en 2020, il m'attend, moi. Que Dieu nous donne la grâce de désirer ardemment cette bonne part. Alors on va prendre un chant, je vais laisser l'équipe de louange nous conduire dans un chant. Et après, je proposerai à ceux et celles qui, pendant ce chant, tu dis, mais pasteur, je ressemble tellement à Marthe ce matin. J'aime Jésus-Christ, il n'y a pas de souci, mais à la manière de Marthe. Et au travers de cette pensée ce matin, je réalise que ma vie spirituelle est déséquilibrée, voire même en danger. Car je suis tellement occupé à faire des choses pour lui que je n'ai plus de temps pour m'arrêter, l'écouter et me rappeler ce qu'il a fait pour moi. J'ai simplement besoin de retrouver le lieu secret. Amen. Alors on va prendre un chant ici, c'est ton désir, où tu veux être Marie avant d'être Marthe. Parce que les affaires terrestres sont à faire et on ne peut pas les négliger. Et c'est spirituel aussi de les faire. Mais jamais sans d'abord avoir été rempli d'Esprit de Dieu. Alors on va prendre un chant ici. Ton cœur reçoit ce message et veut restaurer les bons ordres des priorités. Mais tu te lèves simplement à ta place et tu adores et tu loues. Et tu demandes au Seigneur de te repositionner, de te redonner le bon ordre des bonnes priorités. Amen.